Voulez-vous que nous puissions parler de politique? Eh bien, parlons de politique. Toujours dans la continuité du fait qu'on dise que Sassou est peinard, mais que l'opposition et la diaspora s'agitent. Il faudrait comprendre une chose, c'est que Sassou sait que sa fin est en train d'arriver. Et aujourd'hui, le fait qu'il s'accoude en lançant Ntoumi à l'élection présidentielle, il sait que il est en train de crédibiliser celui qui a commis les massacres aux poules comme lui, de telle sorte que, parce que Sassou sait que l'Union européenne est en train de lui tourner le dos, parce qu'en fait, le nombre de mandats qu'il a fait au pouvoir ne fait que s'accumuler. Aujourd'hui, c'est plus la France qui tienne compte de la politique congolaise, c'est désormais l'Union européenne. Et qui parle de l'Union européenne parle d'un véritable changement dans la politique de la France vis-à-vis du Congo. Donc, il sait que d'ici là, il aura bientôt de sérieux problèmes avec l'Union européenne. Et le fait qu'il aura des sérieux problèmes avec l'Union européenne fait que, n'est-ce pas, il ne puisse pas être en paix, mais qu'il est en train de souffrir intérieurement parce qu'il sait que ce qu'il a déclenché comme activité politique au travers de son bilan qui est nul, au travers des massacres qu'il a fait dans le pool, cela va lui porter préjudice au niveau de son élection et que toutes les contestations que l'opposition pourra mettre, la véritable opposition, pourra mettre en branle bientôt, vont le forcer à reconsidérer ces choses. Et alors, d'ici là, il va bientôt être obligé d'accepter la commission électorale indépendante. Il va bientôt être obligé d'accepter la révision de listes électorales. Il va bientôt être obligé d'accepter le pacte de non-intervention politique électorale de la force armée et politique, parce que l'Union européenne et d'autres forces voudront bien que l'activité politique soit faite selon les normes, de telle sorte que nous puissions concourir de la meilleure des manières et apporter le changement dans notre nation du point de vue institutionnel et constitutionnel par l'élection présidentielle. Donc ne vous réjouissez pas de trop. Tout ceci est en train de contribuer en ce que la politique au Congo-Brazzaville puisse entamer une révolution des mentalités politiques qui vont entraîner la chute de ce pouvoir qui a trop perduré. L'activité politique que l'opposition est en train de réaliser actuellement, c'est pour affûter les nouveaux leaders politiques dans notre pays. C'est tout simplement pour cela. C'est parce que ce travail n'avait jamais été entamé auparavant que normalement aujourd'hui, cela est en train de retarder. Mais la conscientisation actuelle est en train de faire de telle sorte que on reconnaisse déjà ceux qui sont capables de prendre la relève dans un pays qui aura été assujetti à Denis Sassou Nguesso durant plus de 40 ans. Comprenez donc que Sassou Nguesso peut passer en faisant un 5e hold-up électoral, mais l'après Sassou commence déjà maintenant. Le conflit de l'après Sassou commence maintenant. Et ce conflit-là est en train de préparer des leaders, n'est-ce pas, qui doivent changer les choses dans notre pays et des leaders qui vont porter la nouvelle politique dont nous avons besoin pour que désormais nous puissions entrer dans un cycle, n'est-ce pas, de développement socio-économico-politico-militaire, culturel et autres qui va créer les richesses nationales et les distribuer par une équité comme il faut. Le travail est en train de se faire. Il y a une reconsidération de la position de chacun de nos États dans l'Afrique subsaharienne qui est en train d'arriver maintenant. Donc, vous pensez qu'il est serein? Non, il n'est pas serein. Parce qu'il sait que sa tendance à dynastiser le pays ne marchera pas.
du fait qu'à l'intérieur, il y a une implosion politique qui est en train de se réaliser. Il y a Jidéo qui a besoin de pouvoir, il y a Pierre Ngolo qui a besoin de pouvoir, il y a Christelle Denis Sassou Nguesso qui a besoin de pouvoir. Ces trois têtes vont fragiliser le PCT. Et en fragilisant le PCT, cela va éclore d'hommes politiques et de femmes politiques avec le souci de développer révolutionnairement notre pays. Et l'après Sassou que je dis qui commence actuellement est en lien étroit avec la considération politique, n'est-ce pas, de ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire en diaspora. Même la diaspora, elle est au sujet de l'épreuve actuelle. Donc tous ceux-là qui sont en train de travailler avec Ntoumi, par exemple, ici en diaspora, ils sont en train d'être dévoilés comme étant des hommes et des femmes politiques qui ont été achetés par Sassou, par leur clientélisme, par la corruption. Et regardez comment ils sont en train de s'exprimer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous comprenez qu'ils se sentent tout puissants en travaillant avec Ntoumi. Remarquez qu'ils se sentent si sûrs en travaillant pour Ntoumi. Ils ne se le cachent même pas. Ils oublient que Ntoumi et Denis Sassou Nguesso ont fait la guerre du poule, donc ont massacré les gens du poule. Ils ne se soucient même pas du reste, mais eux, parce qu'ils sont en France et ils sont en train de vouloir prétendre gagner en politique. Tout cela, ça va se connaître, ça va se savoir, et donc nous serons obligés de pouvoir légiférer, de pouvoir politiser en tenant en compte les véritables ennemis de la population du Congo, ceux qui sont en train de s'enrichir, même avec les vues sur la souffrance du Congo, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en train de faire souffrir la population, cette population qui est en train de se réveiller, cette population qui va prendre bientôt les rênes du pouvoir par la révolution des mentalités, qui va produire une révolution sociopolitique, une révolution qui va entamer le véritable travail qui n'a jamais été fait dans notre pays. Donc, aujourd'hui, du point de vue de l'appui international, pourquoi Sassou est en train de regarder vers la Russie? Pourquoi Sassou est en train de regarder vers la Chine? C'est parce qu'il a un sérieux problème. C'est que le peuple congolais est en train de se réveiller. Et en plus de cela, avec l'Union européenne, ça ne peut pas marcher parce que l'Union européenne ne va pas perdre la totalité de son appui en Afrique à cause des dinosaures qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Car les dinosaures qui ne veulent pas quitter le pouvoir vont bientôt avoir affaire à l'Union européenne, parce que l'Union européenne sait que s'il ne faut pas intervenir pour que ces dinosaures quittent le pouvoir, la Russie va récupérer tous les gens. Heureusement que l'expérience de la Centrafrique avec la Russie est une expérience amère, à tel point qu'aujourd'hui on impose 15 millions de dollars américains journaliers que Touadéra doit donner à la Russie pour la protection de Touadéra contre les milices qui sont dans le pays. C'est un fardeau qui ne continue pas de supporter. Et donc les autres, au Niger, au Mali, au Burkina Faso, eux aussi, ils sont pris par ce même filet-là. Le fait qu'ils soient pris par ce même filet-là est en train de montrer que d'ici là, eux-mêmes vont subir le fex politique de la Russie, tel que la Russie est en train de la faire subir en République centrafricaine. Donc, il n'y a plus d'appui, n'est-ce pas, pour ces gars. Vous allez bientôt déchanter sur Ibrahim Traoré, sur Tiani, sur Assimi Goïta. Vous allez bientôt déchanter. Et quand vous allez déchanter, il n'y aura qu'une seule chose à laquelle on se tournera, la conférence nationale souveraine. Donc, le mouvement de la conférence nationale souveraine, qui est en train d'être internationalisé par moi, entrera en action en ce moment-là pour que les choses commencent à changer dans nos pays. Partagez ce live à 10 personnes, à 20 personnes, aimez,